Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à ce débat très attendu entre les trois candidats à la présidence de la FFE. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Pendant près de 2 heures, les candidats vont pouvoir échanger, se poser des questions, bien sûr, présenter leur programme, le clarifier, en tout cas des points qui leur paraissaient importants, mais aussi répondre à toutes les questions que vous nous avez posées. Vous avez été très nombreux à le faire, on vous remercie pour ça. Je vais laisser les quelques retardataires s'installer sur Twitch. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui ont œuvré pour l'organisation de ce débat. Je pense bien sûr là comme ça à la mairie de Pontoise qui met cette belle salle à disposition. Les membres du CA de Cergy Pontoise Échec, en particulier Fred, Thomas, Geoffrey, Henri, Cyril, bien sûr au chronomètre, tous ces bénévoles qui rendent la vie associative non seulement possible, mais également précieuse. Merci également aux candidats d'avoir fait le déplacement, d'être là aujourd'hui, d'avoir bien voulu vous prêter au jeu. Alors, comment le débat va-t-il se dérouler? Chaque candidat a choisi un thème qui lui tient particulièrement à cœur. Nous en avons donc 3. Les candidats s'exprimeront bien sûr sur l'ensemble des thèmes retenus. Il y aura avant cela une courte présentation, les questions posées par les internautes et une phrase de conclusion. De notre côté, nous veillerons à ce que le temps de parole soit équitable. L'ordre de passage a également été tiré au sort. Les candidats ont le droit d'avoir jusqu'à 4 slides qu'ils nous ont communiqués et qu'ils pourront choisir de diffuser au moment de leur choix. Je pense que les règles sont assez claires. Messieurs, si elles le sont aussi pour vous, on va pouvoir commencer à la première partie, la présentation des candidats. Monsieur Gauthier, le tirage au sort vous a désigné comme étant le premier à parler. Alors la première question est très simple, vous avez entre 1 et 3 minutes pour y répondre. Qui êtes-vous? Pourquoi vous présentez-vous à cette élection? Et je vous remercie de me donner la parole. Je suis Joël Gauthier, président de club et avocat. J'ai créé 2 clubs et rassemblé des passionnés du jeu. J'ai organisé de nombreux tournois, dont des tournois à normes de grands maîtres, pour aider des jeunes joueurs et des animateurs, pour aider aussi les joueurs et les joueuses professionnelles en général, les amatrices. Je me suis intéressé de près à ce que pouvait apporter notre jeu. J'ai écrit un livre sur le jeu d'échecs et le développement personnel. Mon engagement, c'est celui d'un passionné du jeu et pas celui de quelqu'un qui, pendant la crise, espère avoir une rémunération directe ou indirecte. Je suis aussi, du fait de ma profession d'avocat, attaché au respect de l'éthique et nos statuts. Et c'est dans ce cadre que je préside depuis 8 ans la Commission fédérale de discipline. Ce que j'ai observé de l'intérieur, ce sont des conflits humains incessants, une dérive éthique évidente à la fin de ce mandat et une opposition systématique. J'ai envie de poser quelques questions aux clubs qui voteront le 3 avril prochain. Pensez-vous que le mandat qui s'achève a été très bon? Laquelle des 3 listes qui gagnera, à peut-être 40% des voix, pourra travailler avec les autres? Laquelle pourra rassembler avec les autres? Je ne souhaite pas que ce que nous avons connu à la fin d'année dernière se reproduise. Avec mes colistiers, j'entends être le président d'une fédération de clubs apaisés, responsable et capable de s'autofinancer pour ne plus dépendre de mécènes providentiels que l'on promet à chaque élection. Dans les 300 jours de l'élection, j'entends mettre en route la réforme de la pyramide fédérale, celle d'un dialogue ascendant avec les clubs, les comités départementaux et les ligues. Il s'agit ensemble de réapprendre le sens du mot fédéré. Monsieur Gauthier, merci. Monsieur Relange, le tirage au sort vous a désigné comme étant le second. Merci Olivier. Alors bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Éloi Relange, j'ai 44 ans, je suis grand maître international d'échecs et chef d'entreprise. J'ai également été présentateur de l'émission Diagonale que vous avez pu voir puisqu'elles sont encore disponibles sur YouTube. Alors comme vous le savez, les échecs c'est avant tout une passion, donc c'est ma passion en tant que joueur. Et encore aujourd'hui, je fréquente naturellement les joueurs d'échecs, les animateurs, et ce sont mes amis. Je suis parti d'un constat. Le constat, c'est que la fédération se porte mal. Depuis 8 ans, nous perdons des licenciés, tous les ans, très régulièrement. Donc ça, c'est un résultat très factuel, un constat d'échec. Et lors de la dernière mandature, on a perdu 10% de nos effectifs, c'est-à-dire 5000 licenciés. Je ne parle pas des affaires sulfureuses qui ont posé problème. Vous le savez, il y a eu les articles dans Le Monde, Le Canard, le Comité olympique, l'équipe de France. C'est une situation qui est assez compliquée
et qui, naturellement, nous tire vers le bas. Mais ce que j'en retiens, c'est surtout l'absence de résultats. Alors, pourquoi devenir candidat, moi, Édouard Lange? Eh bien, parce que mon âge et mon parcours me donnent une grande légitimité pour être un président de la fédération et une incarnation moderne. Mon tempérament, optimiste et bienveillant, ça sera un atout majeur pour rassembler, qui est une mission énorme quand on a 900 clubs et tous les organes déconcentrés. Maintenant, prendre la décision de devenir candidat, c'est quelque chose de personnellement compliqué. En premier lieu, effectivement, il y a le côté personnel. Mais il faut s'assurer de pouvoir présenter un projet, un programme et une équipe. Donc, ma première action a été de contacter parmi mes amis, les personnes que je connaissais qui sont compétentes. Et j'ai tout de suite vu qu'il y avait un désir de changement et une énorme compétence, une complémentarité et une envie d'engagement. J'étais donc parfaitement rassuré sur l'équipe, et l'équipe qu'on vous présente est une équipe de spécialistes. Également, je voulais m'assurer qu'on ait des financements. J'en parlerai tout à l'heure, c'est un des thèmes du débat. Donc, je vous apporterai nos propositions et la façon dont nous aurons des financements pour la fédération. Une fois ces deux sujets résolus, eh bien, j'étais obligé effectivement d'en parler à ma femme. Parce que vous tous qui êtes dans le monde associatif, vous savez l'engagement que ça demande, vous savez l'impact que ça a sur nos vies quotidiennes, sur nos revenus aussi. Et donc, on a décidé ensemble que le projet et le besoin de renouveau dans cette fédération, eh bien, ça demandait cet engagement de ma part. J'ai donc décidé de poser la candidature avec cette équipe merveilleuse que je vous présenterai tout à l'heure. Donc, on présente un projet qui est large, moderne, ambitieux, autour d'une vision à long terme. La pérennisation étant un de nos sujets récurrents. On ne veut pas faire des petits coups, on veut vraiment une fédération qui voit loin, qui voit plus loin que la mandature. Et nos projets, c'est sur la mandature. Je suis donc très heureux de vous proposer une candidature qui est humainement normale et professionnellement, je le pense, exceptionnelle. Merci. Monsieur Lange, merci beaucoup. Monsieur Quatli, même question. Merci Olivier. Avant de commencer, je souhaiterais un bon anniversaire à Isabelle Bonvalot qui est avec nous dans la salle. C'est important, ces moments. Et je vais me présenter à tous ceux qui ne me connaissent pas. Moi, j'ai démarré les échecs, j'avais 14 ans, au Liban, donc il y a fort longtemps. Je suis arrivé en France fin 75, au moment de la guerre civile. Et je suis de père syrien, de mère française, ce qui fait que j'ai toujours baigné dans une double culture. Et le jeu d'échecs a accompagné toute ma vie, mais ça n'a pas été toute ma vie, puisque j'ai un parcours professionnel. J'ai terminé mes études en sciences politiques et un DEA en économie de l'énergie, et j'ai exercé différentes fonctions qui m'ont permis de continuer mon parcours, y compris échiquier. Si j'ai souhaité réellement présenter cette candidature, c'est parce qu'on a une équipe. On a une équipe qui a bien travaillé. Et puis, si on a souhaité réellement avoir ce binôme avec Johanna Basti, c'est parce qu'il n'y a pas d'homme providentiel. Ça n'existe pas. C'est un mythe français, mais je crois vraiment que c'est le travail d'équipe qui permet de régler les choses. Quand nous avons été élus en 2016, il y avait quelque chose de clair. Tout le monde savait que j'avais dirigé Europe Échecs et que je l'avais sauvé de la faillite en 97. Voilà, c'est une des raisons pour lesquelles les clubs ont voté pour nous. Et pendant toutes ces années, eh bien, on a travaillé de la même manière à la fédération pour la faire venir d'un bilan qui était à moins 41 000 € quand on est arrivé. Aujourd'hui, on a des fonds propres à plus de 190 000 €. Donc, il y a un résultat. Il y a des villes qui ont organisé les championnats de France. Les compétitions ont eu lieu. Les choses étaient faites à l'avance. Alors, tout n'est jamais parfait, c'est clair. On ne va pas dire qu'on est les meilleurs dans le meilleur des mondes. Mais dire que la fédération ne se porte pas mieux aujourd'hui qu'il y a quelque temps, c'est quelque part ne pas regarder la réalité en face. Et moi, je n'ai pas préparé de discours. Je vous parle avec mon cœur. Je n'ai pas eu besoin de lire quoi que ce soit. Je le dis parce que je l'ai vécu avec passion et je souhaite réellement continuer cette aventure au service des clubs
C'est aussi une des raisons pour lesquelles nous avons été bénévoles et que l'équipe que j'ai l'honneur de conduire avec Johanna Basti sera aussi bénévole et qu'elle ne coûtera pas un sou à la fédération les 4 prochaines années. Merci, Monsieur Quatli. Alors, je vous propose de passer aux choses sérieuses. Alors, vous l'avez compris, donc chacun d'entre vous a choisi un thème. On va commencer par vous, Monsieur Gauthier. Juste avant ça, un tout petit mot d'ordre technique. Je vais vous inviter à faire attention aux feuilles qu'on a posées sur la table, comme tous nos micros sont ouverts, ainsi qu'aux bouteilles d'eau. On entend les frottements, ce genre de bruit. Merci sur Twitch également de nous l'avoir signalé. Alors, Monsieur Gauthier, le thème que vous avez choisi est l'autofinancement de la fédération. C'est à vous de commencer. Je vous laisse nous en parler. Merci. La Fédération française a aujourd'hui un budget qui repose sur plusieurs recettes. L'argent des licences, on a environ 30 000 licenciés, l'organisation des championnats de France, des subsides du ministère et des mécènes. Aujourd'hui, le constat, c'est qu'il y a une fragilité économique de la fédération, ce qui avait été noté dans un rapport du ministère, qui repose sur le fait qu'elle est aujourd'hui dépendante de l'argent de ses mécènes. Le dernier en date, c'est Schneider Electric, qui n'est plus aujourd'hui le mécène de la fédération. Le constat a été fait le 9 décembre dernier, lors du dernier comité directeur par Bruno Delport, qui a effectivement noté dans son exposé que la fédération avait besoin d'autres aides et que la situation faisait qu'à partir du moment où Schneider Electric n'était plus le mécène, la fédération était dans une situation fragile, en annonçant moins 200 000, moins 300 000, c'était il y a moins de 2 mois. Qu'il y ait du mécénat est une bonne chose, mais que notre équilibre financier repose uniquement ou essentiellement sur du mécénat nous met dans une grande situation de faiblesse. Aujourd'hui, le projet Unité, c'est de faire en sorte que la fédération puisse avoir des ressources endogènes et construire un modèle d'autofinancement. Pour atteindre l'autofinancement, et j'espère que tout le monde pourra voir le slide, nous avons estimé, après avoir évalué les comptes de la fédération, qu'il était nécessaire qu'un certain nombre de ressources propres soient aujourd'hui mises en œuvre dans le cadre du prochain mandat. L'objectif, c'est qu'aujourd'hui, au sortir de l'élection, une cellule entrepreneuriale de bénévoles au sein de la fédération sera mise en place. L'objectif, c'est que dorénavant, la fédération puisse postuler au marché public et facturera les parties majoritaires. On l'a évalué au titre des ressources à une ressource de 100 KE. Deuxièmement, elle ira dans les entreprises pour proposer un pack intervention contre, bien évidemment, rémunération, car je suis convaincu que c'est dans l'entreprise que nous pourrons aussi développer les échecs. Je parlais du jeu d'échecs et du développement personnel, le bien-être au travail, et plus généralement, dans les comités d'entreprise, l'envie, non seulement qu'on enseigne le jeu, mais qu'est-ce qu'il apporte ce jeu. Il y a des actions de promotion qu'il faudra effectivement lancer, avec un certain nombre de sponsors fléchés. Nous avons évalué à 50 KE. On associera les streamers, bien sûr, qui aujourd'hui sont capables de réunir un certain nombre de personnes qui aiment les échecs. Nous créerons les licences loisirs et nous relancerons les territoires de marque. Prenons l'exemple d'une source de financement qui est importante, qui est les parties majoritaires. C'est une source qui n'est pas négligeable. À mes yeux, il n'est pas acceptable que ce soit la société privée du président qui la facture. 50 000 €, 100 000 €, 150 000 €. C'est à la fédération de le faire avec les clubs, redistribuer cet argent et associer les clubs dans la démarche. L'objectif du mandat sera de construire un modèle d'autofinancement pérenne, sortir de la dépendance des mécènes pour renforcer les clubs, les comités départementaux et les ligues. L'objectif, c'est de renforcer et de réformer la pyramide fédérale. Sur la question plus généralement du financement et de toutes les promesses de campagne de la liste Unité, je voudrais dire à tous ceux qui nous écoutent qu'elles sont réalistes et financées. Sur la formation vers les clubs, elle reposera sur un gros travail de bénévolat de la direction de la formation et de la jeunesse.
restera les masterclass ciblées à faire que nous avons évaluées à 25 AE par an. La rénovation de l'outil numérique, la simplification du site actuel, 35 AE pris sur le budget de la FFE. La refonte de l'action fédérale, c'est l'argent de la réversion des licences qu'il s'agit de ventiler. Enfin, toutes les dépenses superflues seront réaffectées à d'autres actions. Tous les engagements de la liste unité sont concrets, chiffrés, et aucune promesse venue d'ailleurs ne sera sur notre programme. Dès le lendemain de l'élection, un audit sera réalisé gracieusement à tous les clubs afin de déterminer leurs besoins. J'ai entendu beaucoup de petits clubs qui me faisaient part de leur désarroi vis-à-vis de la FFE et de l'éloignement progressif, disant que la FFE était très éloignée et qu'elle n'avait rien fait pendant le Covid. Moi, aujourd'hui, ce que je voudrais leur dire, c'est que la FFE mettra le paquet, un maximum d'outils de formation en ligne, un maximum de support pédagogique et un maximum de dialogue avec les organes déconcentrés dans le cadre des conventions d'objectifs, en partenariat avec les comités départementaux et les ligues pour déterminer quels sont les besoins. Sont-ils des besoins bénévoles? Sont-ils des besoins financiers? Sont-ils des besoins en formation? Voilà l'objectif de la fédération. La fédération des clubs que nous voulons, c'est une fédération qui revient vers les clubs. Aux moyens et aux gros clubs, des clubs qui sont plus structurés, il s'agit de les aider en partageant les dossiers de subvention, en faisant échanger les présidents de clubs ensemble pour pouvoir réussir des expériences et de voir ce qui a pu marcher dans d'autres clubs. On a lancé dans le cadre de cette campagne des invitations, y compris aux moyens et aux gros clubs, pour voir les dossiers de subvention qui ont marché. L'idée, c'est qu'avec l'outil numérique, on voit facilement ces dossiers. On rentre tout de suite, hop, on voit les dossiers dont on a besoin. C'est ça la fédération concrète que j'imagine, la fédération qui va vers les clubs. C'est très important aujourd'hui de comprendre que derrière la fédération, il y a le choix d'un homme qu'il faudra faire. Un homme qui devra aussi, avec son équipe, proposer un modèle économique viable. Aujourd'hui, on ne peut pas promettre, à mon sens, trop de mécènes qui viennent d'ailleurs. Pour accompagner le haut niveau, pour accompagner les projets à mener avec les féminines, avec les enfants, pour développer la jeunesse, il faut construire urgemment ce modèle de l'autofinancement. Merci, Monsieur Gauthier. Alors, je vous rappelle, juste pour l'organisation du débat, hein, donc sur ces temps-là, chaque candidat a l'occasion de discourir sans interruption. Les trois candidats vont pouvoir vraiment parler. Et seulement à la fin de ce temps-là, nous aurons donc les questions que vous nous posez, qu'on regarde. N'hésitez pas à poser bien sûr toutes vos questions sur Twitch, on les lit et on pourra évidemment les poser. Et les candidats, bien sûr, et moi-même pourront ensuite se poser les questions. Monsieur Quatli, le sujet est le même, l'autofinancement de la FFE. Si vous voulez, c'est à vous. Merci, merci Olivier. J'ai écouté avec attention ce qu'a dit Joël Gauthier, que je remercie pour le travail qu'il a fait au sein de la commission de discipline, comme je l'avais déjà rappelé lors d'une assemblée générale. Ce n'est pas parce qu'on est concurrent qu'il ne faut pas reconnaître le mérite du travail qui a été fait. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quand on parle d'autofinancement, moi, je ne suis malheureusement, vu mon âge, et je veux juste rappeler une chose, c'est le centenaire de la FFE, dans quelques jours, le 19 mars. Et Johanna et moi, on a 100 ans. Donc, c'est peut-être un message qu'on a envoyé. Mais je ne suis pas un doux rêveur et je sais que sans financement, ça ne marche pas. Je sais que l'autofinancement, c'est bien, mais comment on le fait? Comment on le monte? Combien de temps ça prend? Qui on va voir? Ça fait des dizaines d'années que je travaille sur ce sujet. Pas seulement les 4 années passées au sein de la FFE, où j'ai ramené les réseaux que j'avais, les contacts que j'avais, pour pouvoir abonder et permettre à ce que la FFE, qui malheureusement pour le moment est un tonneau des Danaïdes, puisqu'il y a en permanence des problèmes de financement qui sont structurels depuis des décennies, j'ai pu le mesurer, j'ai pu le constater, et ce sont les mécènes qui m'ont suivi parce qu'ils savaient très bien que nous n'allions pas prendre un sou dans la caisse. C'est-à-dire les mécènes, ils mettent de l'argent quand ils savent que ceux qui sont à la tête de la FFE ne se servent pas, mais qu'ils servent pour le développement. Donc, j'entends, moi, ce qui est dit,
Et tout ce qui est positif, bien sûr, il faut le suivre. Moi, je suis bien d'accord de commencer à chiffrer les choses en disant on va faire. Mais le Yaka Faucon, ça fait des décennies que j'en entends parler. Et moi, je regarde une chose, c'est qu'en 2016, fin 2015, on était à moins 99 000 euros même. Fin 2016, moins 41 000. Fin 2020, plus 190 000. C'est ça les faits. Les faits, c'est qu'aujourd'hui, la FFE, les comptes sont redressés. C'est que l'ensemble des choses qui ont été mises en place entre les villes, entre les mécènes, et y compris quand vous annoncez que Schneider n'est plus là, c'est ce qu'a dit le trésorier, mais je suis en contact avec eux et j'annoncerai le moment venu d'autres nouvelles. Mais il y a d'autres mécènes. Mécène était un Schneider, Schneider était un mécène, pardon, je fais des contrepétries. Voilà. Donc Schneider était un mécène, mais c'était un mécène qui était là en tant qu'entreprise et il a choisi le mécénat. Et le mécénat